Le saviez-vous? La ville de Paris dépense des millions en subventions à des associations qui n'ont aucun rapport avec Paris. Ou avec... Et ça passe. Vous n'êtes pas prêts. On va détailler une dizaine de subventions qui ont été votées récemment. Vous n'êtes pas prêts. Vos impôts, où ils partent? Attention, please. Alors, c'est la deuxième vidéo de ce genre qu'on fait. Il y a une première vidéo, Paris et les étranges subventions pour du karaté à Madagascar et des ruches écoféministes au Togo. Je vous rappelle, juste un exemple. Pour un projet essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Unzua, qui consiste à renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe, autour d'activités d'agriculture urbaine, de gestion des déchets et la création d'espaces de dialogue sur le changement climatique et le genre à Suba, en Colombie. Subvention, 15 000 €. Je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet. Festival des subventions à la mairie de Paris. En cette veille de Conseil de Paris, voici un florilège des subventions politiques, voire militantes, proposées par la mairie de Paris aux frais du contribuable parisien, bien sûr. Donc 7 millions d'euros plus 80 000 € Emmaüs Solidarité Horreur Cité Caritas. Hébergement d'urgence pour familles et jeunes migrants, un montant colossal frôlant les 8 millions d'euros, alors que les Parisiens en précarité peinent à trouver des solutions similaires. Et comme j'ai déjà dit, tous ces trucs, c'est arroser les copains et se mettre plein d'argent dans les poches. 100 000 € pour SOS Méditerranée. Financement du sauvetage en mer de migrants. 100 000 € versés pour une mission en Méditerranée, sans lien direct avec les compétences ou les besoins de la capitale. Une dépense qui interroge les cohérences des priorités municipales. Insertion professionnelle et études supérieures des réfugiés. 115 000 € alloués à un public spécifique, laissant de côté une politique plus inclusive pour l'ensemble des Parisiens en difficulté. Ce qui questionne l'équité du choix. Et à chaque fois, vous avez l'extrait et tout ça. On va pas s'arrêter sur l'extrait en détail. Ça sert à rien. 133 000 € pour des réfugiés bienvenus, JRS France, Fondation de l'Armée du Salut, etc. Ainsi que l'association J'accueille, anciennement Singa, dirigée par Benoît Hamon du PS. Et toujours rien pour psychodélique. Moi, je vous rappelle que je travaille tout seul. Le seul revenu que j'ai, c'est la pub, vos Tipeee, si vous êtes membre de la chaîne, si vous êtes YouTube Premium, si vous achetez sur la boutique, maintenant j'ai une boutique, vous pouvez aller dans la boutique, le lien, il y a un onglet boutique si vous allez dans la chaîne. Et si vous devenez membre, c'est tout. J'ai pas de subvention, j'ai pas d'aide, j'ai rien. La psychosphère s'autofinance. Imaginez si j'avais 133 000 € subventionnés tous les ans, comment je pourrais me développer. Embaucher même un stagiaire peut-être. Tout payer évidemment. Bref, 133 000 € pour un hébergement et un accompagnement des exilés et demandeurs d'asile. 133 000 € supplémentaires pour 6 associations. Un montant significatif qui privilégie une population ciblée. Les lives rapportent 200 balles par mois, à peu près. Et là, je bosse à perte. Je bosse gratuitement pour vous. Mais c'est le plaisir aussi d'échanger avec vous. « 50 000 € pour le collectif Archives LGBTQI+. Lutte contre les discriminations et les LGBTQIA+, phobies. 50 000 € accordés à une cause militante spécifique, un choix discutable face aux priorités sociales et économiques actuelles de Paris. 50 000 €. Solidarité internationale. Aide d'urgence aux victimes du séisme en Birmanie. 50 000 € envoyés à l'étranger, sans impact direct pour Paris.
une générosité hors de propos quand les ressources locales sont déjà sous tension. Je vous rappelle qu'il y a plein d'SDF dans Paris. Déjà. 127 000 euros. A2D. Le temps jadis, CMI, etc. Soutien à l'insertion professionnelle des résidents étrangers. 127 000 euros, encore orientés vers les migrants. Un favoritisme récurrent qui écarte les Parisiens en quête d'opportunités similaires. Il n'y a rien. C'est purement et simplement du racisme anti-blanc institutionnalisé. Point. Il n'y a rien pour les blancs. Il n'y a rien. Les Français de souche, il n'y a rien. Migrants, étrangers, LGBT, les autres, rien. Nada. Et où la Birmanie? Grosse question. Vas-y, qui c'est? C'est où la Birmanie? Qui sait? Quelqu'un sait? J'ai travaillé. Quand j'étais dans le parapétrolier, on avait des projets du côté de la Birmanie. Donc je sais où c'est. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas où c'est. Il n'y a pas eu un film à droite. Il n'y a pas eu un film sur la Birmanie? Avec la nana qui jouait dans Tigre et Dragon, là? Comment s'appelait la nana qui jouait dans Tigre et Dragon, déjà? Ouais, près du Vietnam, Cambodge, c'est ça. Par là. Oui, avant, ça s'appelait le Myanmar. Ah, Michelle Yeoh, voilà. Et elle a fait un film, il me semble, sur la Birmanie. Où elle était en prison pendant je sais pas combien d'années. Oui, ça n'existe plus, Birmanie, on dit Myanmar. Oui, bon, ça va. Et moi, je dis encore Zaïre. Hein, tu vas faire quoi, hein? Tu connais le Zaïre? 170 000 euros. L'association de médiation interculturelle, l'AMI. Accès aux droits pour les personnes migrantes. 170 000 euros dépensés pour un projet exclusif. Une allocation qui manque de justification claire, alors que les Parisiens attendent des services publics renforcés. Je dis bien encore Yougoslavie, c'est exactement ça. 13 000 euros, coup de soleil. Organisation de l'événement Maghreb du livre. 13 000 euros pour un projet à portée communautaire restreinte. Une dépense marginale dont l'utilité publique reste à démontrer en temps de crise. Maghreb du livre. 144 000 euros. Agence parisienne du climat. Aider les immeubles à mieux trier et réduire leurs déchets. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une des déchetteries de Paris qui s'est enflammée là, hier, je crois, avec un énorme nuage de fumée ultra toxique. Les journaux, est-ce que le nuage est toxique? Non, la fumée n'est pas toxique. C'est un gros nuage noir dégueulasse. Ils s'empressent de dire non, mais il n'y a rien de toxique. Foutez de la gueule du monde. Et après, on vient de casser les couilles. Non, mais faut trier, faut pas jeter les pailles en plastique. Là, il y a 1 milliard de pailles en plastique qui ont cramé. De manière ultra toxique. Qu'est-ce qu'ils sont relous, les écologistes. Mais bref. Donc, on a besoin de 144 000 euros pour aider les immeubles à mieux trier et réduire leurs déchets. Investir dans un programme à l'efficacité douteuse, un luxe environnemental malvenu dans un contexte budgétaire aussi contraint. Vous savez, c'est quoi là-dedans? C'est 100 000 euros dans la poche, 130 000 euros dans la poche, 14 000 euros pour faire une plaquette qu'on va placarder dans les bâtiments. Pensez à trier vos déchets. « 90 000 euros pour les Pierrots de la nuit, alors que cette subvention est contestée devant les tribunaux par Transparence citoyenne. Nous avions relevé l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts avec un conseiller de Paris, également président de cette association. » Évidemment. Hein. Ces subventions illustrent un manque criant de rigueur et de transparence dans la gestion des deniers publics. Alors que les Parisiens subissent des pressions économiques sans précédent, les élus doivent rendre des comptes sur ces choix. Notre association exige une révision immédiate de ses priorités
et un retour à une gestion exemplaire des fonds publics. Et il a raison, en fait, ce film montre surtout un racisme totalement décomplexé. Et c'est totalement ça. Un racisme totalement décomplexé, anti-blanc. C'est scandaleux. Scandaleux. Le socialisme dans toute sa laideur. On prend du fric aux autres et on le dépense et on s'en met plein les poches. C'est une catastrophe. Bref. Merci les Parisiens pour votre générosité.